rendre grâce à Dieu. Célèbre le Seigneur là où tu es, lève tes deux mains. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur là où tu es, remercie le Seigneur pour son bienfait. Dis merci à Jésus. Remercie le Tout-Puissant. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te magnifions. Nous t'exaltons ce soir. Nous te disons merci. Qui est comparable à ton Père. Jésus, nous te remercions. 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 Nous te disons merci ce soir. Merci pour ce que tu as fait pendant le 21 jours de jeûne de prière. Qui pouvait le faire si ce n'était pas toi? Voilà pourquoi nous t'adorons Jésus. Nous te célébrons Jésus. Nous te magnifions Jésus. Reçois l'adoration et l'honneur. Béni soit ton Saint-Nom à jamais. Gloire et louange à ton Saint-Nom, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas encore lever ta voix, demander à Dieu, Seigneur, envoie-moi une parole ce soir. La parole qui va apporter un plus à ma vie spirituelle. La parole qui va ajouter une valeur à ma vie spirituelle. Seigneur, envoie-moi cette parole ce soir. Élève ta voix là où tu es. Commence à demander à Dieu. Demande à Jésus une parole. Demande à Dieu une parole. Demande à Dieu une parole ce soir. Envoie-moi ta parole, Jésus. Envoie-moi ta parole, Jésus. Envoie-moi ta parole ce soir. Envoie-moi ta parole ce soir. Je veux entendre de ta part, Jésus. Envoie-moi une parole ce soir, Jésus. Envoie-moi ta parole, Jésus. Envoie-moi ta parole ce soir. 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 Jésus, envoie-moi ta parole ce soir. J'ai besoin de ta parole ce soir. Je veux entendre de ta part ce soir. La parole qui ajoutera de la valeur à ma vie spirituelle. La parole qui apportera un plus à ma vie spirituelle. La parole qui va changer mon histoire ce soir. La parole qui va m'accorder la guérison surnaturelle. Envoie-moi cette parole ce soir, Jésus. 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 Seigneur, envoie-moi ta parole. Je veux entendre de ta part. Je veux écouter de ta part. Cette parole apporte un changement à ma vie spirituelle. Cette parole apporte un changement à ma vie spirituelle. Merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire de l'adoration. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Que la main derrière la chute soit le plus fort ce soir. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour le 21 jours de prière. Merci pour ce que tu as accompli dans la vie de tout et chacun. Il n'y a que toi qui peux faire de telles choses. Nous te magnifions Jésus. Nous te célébrons Jésus. Nous adorons Jésus. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Merci Jésus pour la force. Merci Jésus pour la capacité spirituelle. Merci d'avoir renouvelé notre force. Merci d'avoir fait du bien à notre âme. Merci pour la parole que tu as envoyée pendant cette saison. Que ton nom seul soit glorifié et apprécié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.
acclame très fort pour Jésus. Et on s'assoit dans sa glorieuse présence. Alléluia. Amen. Loué Dieu 2025 est mon année de la nouvelle ère. C'est déjà ton nouveau nom cette année au nom de Jésus. Amen. Félicitations à chacun au nom précieux de Jésus. Rapidement, dans la première partie de notre enseignement de ce soir, je vais parler sur le thème que faire après une saison de jeûne et prière. Que faire après une saison de jeûne et prière. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais compris le monde spirituel. Et beaucoup sont toujours dans les problèmes à cause de cela. Quand tu ne connais pas la réalité des choses spirituelles, ça te poussera à faire des choses qui ne vont jamais profiter à ta vie demain. Que faire après une saison de jeûne et prière? On vient de finir les 21 jours de prière. Il y a un comportement que chacun doit adopter. Il y a un caractère que chacun doit se manifester. Chacun doit manifester son caractère. Pour que 2021 soit une année profitable dans notre vie. Beaucoup n'ont jamais compris ce qui se passe dans le monde spirituel. Raison pour laquelle les chrétiens seront toujours les gens les plus malheureux sur la terre. Les chrétiens sont toujours et la plupart seront les chrétiens les plus malheureux sur la terre. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne comprennent pas le monde spirituel. Les chrétiens ne comprennent pas le royaume de Dieu. Les chrétiens ne comprennent pas les choses spirituelles. Raison pour laquelle ils sont toujours victimes de ce qui se passe. Mais je prie pour quelqu'un ce soir. Toi qui es sur le sol de ma voix, tu ne seras pas victime de ces choses au nom de Jésus. Quand tu ne connais pas les buts d'une chose, quand tu ne connais pas la cause, quand tu ne connais pas les raisons de quelque chose, ça te poussera à faire ce que tu vas regretter demain. Les chrétiens ne comprennent pas la réalité des choses spirituelles. Raison pour laquelle les chrétiens sont à l'église, ils prient à Dieu qui est capable de tout. Ils sont malheureux. Les gens qui souffrent dans le monde aujourd'hui, ce sont les chrétiens, pas les païens. La plupart des païens ne souffrent pas. C'est les chrétiens qui souffrent. Pourquoi? Ils ne comprennent pas la vie spirituelle. Je prie que le Seigneur t'accorde une profonde compréhension ce soir au nom de Jésus. Commençons à lire Matthieu chapitre 13. Le verset 23 à 30. Matthieu chapitre 13, le verset 23 au verset 30. Matthieu chapitre 13, le verset 23 au verset 30. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans un champ. Nous le savons tous que 21 jours de prière, c'était une saison de sémence. On était venu pour sémer quelque chose. On était venu pour planter quelque chose. Le verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi fait sémer de l'ivraie parmi le bleu et son là. Ça, c'est là où il y a le problème. On a sémé. Ils sont partis dormir. Pendant qu'ils dormaient, ils ont oublié. Ils ne sont pas les seuls fermés dans ce champ-là. Là où ils ont sémé, le diable a aussi le fermé dans ce champ-là. Pendant que tu as fini de sémer, tu prends le temps de te reposer. Le diable va sémer là où tu as sémé par votre sémence. Et la sémence du diable, je vais vous prendre pour ta sémence.
a aussi poussé parmi ce que l'homme a sémé. Les serviteurs du maître de la maison veulent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc il y a de l'ivraie? Écoute ce que Jésus dit au verset 28. Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. J'ai sémé, c'est vrai, mais pendant que les gens se reposaient, il y a un ennemi qui a sémé là où j'avais sémé. Je prie ce soir, aucun ennemi ne va sémer là où tu as mis ta sémence au nom de Jésus. Tu sais pourquoi les chrétiens souffrent? Et la raison pour laquelle quand tu fais 21 jours de prière, les gens se reposent. Ils pensent que c'est la saison. Il faut se reposer. Le congé spirituel, c'est un risque pour la vie. Tu sais, s'aimer prendra du temps, mais de tout ce qui est s'aimer ne prendra pas du temps. Pour s'aimer, tu vas prendre du temps. Il faut repousser un peu l'air. Il faut prendre le temps de labourer. Il faut prendre le temps de préparer la terre. Mais de tout ce qui est s'aimer, en une seule journée, on peut finir avec. C'est ce qui est dangereux dans le monde spirituel. Les chrétiens s'aimer, ils se reposent. Ils se reposent. Et les serviteurs nous disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Écoute ce que Jésus dit. Non, dit-il, de peur qu'on arrache l'ivraie, viens le déraciner, on met le temps de blé. C'est que le diable a sémé là. Tu dois enlever ça. Sauf qu'on prend le processus. Tu sais déraciner le bien que tu as sémé. Amen. Si tu ne sais pas comment on vit, pourquoi les gens qui ne comprennent pas, ils vont se lever un jour, commencent à combattre le diable. Sans comprendre, il y a un processus pour déraciner ce que l'on a sémé. Si tu ne comprends pas, tu veux seulement lever l'ivraie, ça va affecter ce que tu as sémé. Laissez croire ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrache d'abord l'ivraie. C'est Jésus qui te dira, voici ce que tu dois faire avant de prendre ce qui t'a été donné, ce que tu as sémé. Voici ce que tu dois faire. Tu as sémé, c'est bon. Mais si tu ne sais pas quoi faire, ce que tu as sémé peut être détruit par l'ennemi. Satan aussi attendait quand tu vas dormir pour commencer à s'aimer là où tu as s'aimé. 2021, c'est notre chant. Nous avons s'aimé pour 2025 et le diable aussi, il a tort pour apporter s'aimer sa sémence et de ce qu'il va s'aimer. Mais pour quelqu'un qui me écoute ce soir, aucune sémence de l'ennemi ne va détruire ta sémence cette année au nom de Jésus. Mais quand tu sèmes, tu dois faire très attention. Normalement et en réalité, le moment le plus crucial, ce n'est pas le temps de s'aimer, c'est le temps d'attendre la semence pendant qu'elle va croître. Parce que si tu ne l'arroses pas, si tu ne l'entretiens pas, même si tu as bien s'aimé, la semence risque de mourir. Les chrétiens comprenez ceci. Après la semaine, ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps d'aller se reposer. C'est le temps de faire un travail spirituel. Qu'est-ce que je dois faire après une seule journée de prière? Premièrement, vous devez garder votre foi en vie. Vous devez garder votre foi en vie. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Romains chapitre 10, le verset 17. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
parole, ta foi va mourir. Et si ta femme meurt, il n'y a rien que tu pourras faire. Chacun de nous est en fonction de son niveau de foi. Le juste pourra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Tu dois maintenir ta foi en vie. Comment le faire? Premièrement, tu dois écouter continuellement la parole de Dieu. Quand tu te captes une journée de la parole de Dieu, cela peut apporter les désastres de 7 ou 6 semaines dans ta vie. Il faut garder la parole de Dieu près de ta foi. C'est de la parole. C'est de cette source que sort la foi des hommes. C'est de la parole de Dieu que la foi de l'homme est née. C'est aussi de la parole que la foi de l'homme est nourrie. Tu dois garder ta foi. Comment garder sa foi? Tu dois déclarer les paroles sur ce que tu crois. Toutefois, enraciné dans le cœur, tu ne vas toujours pas s'exprimer par la bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche a déclaré. Ce que tu ne dis pas, tu ne peux pas vivre ça dans ta vie. Ézéchiel 37, le verset 1 au verset 10. Ézéchiel 37, le verset 1 au verset 10. Ézéchiel chapitre 37, le verset 1 au verset 10. Écoutez la parole, je vous dis. Il a mis le Père sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de saumons. Le verset 2. Et il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Le verset 4, il me dit, prophétise. Parle. Les paroles contrôlent les saisons. Les paroles contrôlent les saisons. Il dit prophétise. Prophétise. C'est que tu ne déclares pas ta situation. Dieu ne peut jamais changer selon le témoignage. Tu as sémé, mais pour que cette sémence soit ramenée à l'existence, tu dois l'arroser. Et l'eau que tu dois arroser sur cette sémence, ce sont les déclarations de ta bouche. Tu déclares de ta bouche. Tu déclares de ta bouche. Quand je vois le comportement de certains chrétiens, parfois ça fait mal. Et c'est déplorable. Un chrétien qui sort des vêtements de prière, ça fait malade. Tu cours à l'église voir le pasteur. Mais c'est que tu as reçu pendant le vêtement. C'est pour servir quoi ta vie? C'est pour apporter quoi ta vie? Tu as un problème. C'est que tu sais. Je devais voir le pasteur pour moi. Et ta bouche là, pourquoi? Quand tu vois le pasteur, qu'est-ce que le pasteur fait de ma vie? Il déclare sur ta vie quelque chose de toi. Tu as la capacité de le faire. Il a parti. Je confirme les paroles des pasteurs. Mais je confirme les paroles des serviteurs. Il ne confirme pas ce que le pasteur dit seulement. Mais Dieu confirme ce que les serviteurs déclarent. Ne cherche pas à gauche à droite. Je t'ai donné une bouche. Luc 21, le verset 15. Et une sagesse avec laquelle aucun de tes ennemis ne pourra te résister ni contredire. Tu vois une situation qui te
quoi, qu'il y ait des problèmes dans ta vie, et tu commences à pleurer, la puissance que tu as reçue pendant le 21 tu vas l'exercer où? Ce que tu as reçu, tu dois mettre ça en pratique. Déclare sur ta foi. Déclare sur ce que tu crois. Déclare. Alléluia. Amen. Chrétien, si tu ne prends pas les responsabilités, laisse-moi dire ceci. La plupart des gens, leur situation ne change pas. Parce que quand ils ont un problème, ils viennent voir le pasteur, ils veulent que le pasteur prie. Il ne croit pas, il n'a pas la contribution dedans. Il veut seulement que le pasteur fasse tout. Et lui va recevoir le miracle. Les gens pour laquelle la plupart n'ont pas de miracle. Pourquoi? Tout changement de ta vie exige ton apport personnel. Merci papa. Tout changement dans la vie de l'homme exige ta contribution personnelle. Ne sois pas un chrétien irresponsable. Tu es ici, membre d'un département, leader quelque part, ton enfant est malade. Avant d'appeler le pasteur, tu as deux autorités à exercer sur cet enfant-là. L'autorité spirituelle et l'autorité en tant que père biologique. Deux autorités à exercer sur un démon. Crois-moi, il ne va pas te résister. Les gens ont tellement peur de certaines choses. À partir d'aujourd'hui, que le Seigneur te baptise avec l'onction pour déclarer sur cette situation dans les Jésus. Ne regardez pas les hommes de Dieu comme les idoles. Il n'y a pas quelque chose que j'ai que tu n'as pas. Écoute, il n'y a pas quelque chose que j'ai que tu n'as pas. Tout ce que j'ai là, tu en as. Voici, j'ai donné le pouvoir. Le pouvoir au pasteur, au croyant, le pouvoir. Voici le miracle qui accompagneront pas les effets. Et ceux qui vont croire. Il n'y a pas quelque chose que j'ai dans ma vie que toi tu n'as pas. Si tu peux maudire les démons, toi aussi tu peux maudire les démons. Il n'y a rien de sortir de la vie d'un homme de Dieu. Tu as besoin d'exercer cette autorité. Quand un homme de Dieu maudit les sorciers, tu sais pourquoi il tombe. Il y a des paroles qui sortent. Si toi aussi tu déclares ces mêmes paroles, on voit les effets. Accepte ton autorité. Les gens qui finissent 21 jours. Tu dors. Tu attends le jour que la maladie viendra. Tu cours à gauche, à droite. Pasteur, papa. Mais ta bouche là fait quoi? Au lieu de calomnier les gens avec ta bouche, parle à ta vie avec ta bouche. Parle à ta vie. Au lieu de mettre ta bouche dans ce qui ne te concerne pas, mets ta bouche dans les affaires de ta vie. Garde ta foi en vie. Je vois quelqu'un ce soir avoir une autre dimension de foi au nom de Jésus. C'est important que tu saches. Après une longue période de ces obligés de prière, tu ne dois pas aller dormir. En réalité, c'est là où le travail commence. Tu dois entretenir ce que tu as semé. Et que cela te donne des bonnes semences. Tu donnes des bons fruits plutôt. Tu dois entretenir cela. Que le Seigneur te baptise ce soir. Que l'esprit d'audace spirituelle au nom de Jésus. Si tu vois un problème chez toi, ne sois pas pressé à m'appeler. Par d'abord, fais asseoir ton enfant. Si réellement tu as sorti de mes entrailles, écoute le son de ma voix. Ce qui te reste ton corps, va te libérer.
En tant que père, en tant que mère. Pour autorité. Je vois le Seigneur confirmer ses paroles dans ta vie, dans les Jésus. Deuxièmement, la deuxième chose que nous devons faire, après une saison de jeûne de prière, c'est que nous devons maintenir les activités spirituelles dans notre vie. On doit maintenir les activités spirituelles dans notre vie. Les activités spirituelles doivent être maintenues. Si tu veux que tes sémences apportent des résultats positifs dans ta vie. Matthieu chapitre 26, le verset 41. Matthieu chapitre 26, au verset 41. Chapitre 26 de Matthieu, au verset 41. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Veillez et priez. Veillez et priez. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui ne dort pas. C'est lui qui veille. C'est celui qui est toujours actif dans les activités spirituelles. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez. Normalement, quand tu finis de faire le jeûne de prière, tu dois t'engager dans les hautes dimensions de prière. Parce que pendant les 21 jours, tu as semé les sémences. Mais quand tu dois prendre ces sémences du monde spirituel et ramener cela dans le monde physique, pour que cela se réalise, il faut la prier. Il faut la prier. Marc chapitre 13, verset 33. Marc chapitre 13, verset 33. Prenez garde, veillez et priez. Car vous ne savez quand je t'en viendra. Tu ne sais pas quand le diable va se lever pour t'attaquer. Tu ne sais pas quel est le mois, quel est le jour, quelle est la semaine que Satan se lèvera pour t'attaquer. Prenez garde. Prenez garde. Veillez et priez. Tu ne connais pas ce jour. Mais quand tu dors, ce jour ne peut pas te souffrir sur le lit. Et toi, tu le sais. Quand tu dors, les adversaires rentrent dans ta maison. On se réveille du sommeil. Tu seras paniqué. Tu ne sais pas comment attaquer l'ennemi. Mais si tu es doublé, quand l'ennemi arrive, tu sauras comment l'affronter. Tu sauras comment confronter ton ennemi. Veille et prie. C'est pas le sinon que j'ai de dormir. Tu as oublié la prière. Tu as oublié le jeûne. La même chose ce soir. Ils n'ont pas gêné. 98% des gens ici n'ont pas gêné. C'est pas vrai. Ils n'ont pas gêné. On a fini le jeûne. La Bible dit même il y a un temps pour toutes choses. Pour prendre un peu de repos. Le corps demande. Mais il y a même des gens pendant les 21 jours là. Ils ne prenaient pas aussi la nuit. Ils ont fait la nuit. Et là, ils s'occupent pas de méthode du repos. Si tu te reposes parce que tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Il est délivré ce soir. Je déclare de la paix tout un chacun de nous. Que le sommeil spirituel disparaît de notre vie au nom de Jésus. Luc chapitre 21, le verset 36. Luc chapitre 21, le verset 36. Luc chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez. Il a dit quoi? En tout temps. Tout le temps. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Tu dois veiller et prier pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Croyez-moi, 2025, les choses arrivent. Les choses arrivent. Mais tu dois avoir la force d'échapper aux choses démoniaques pour recevoir les choses divines.
Tu dois avoir la force de chapper à ces choses. Et la force vient d'où? Prier. Veiller. Et prier. Veiller. Et prier. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Ephésiens chapitre 6, au verset 18. Chapitre 6, pas 3. Faites en tout temps, par l'esprit, toute sorte de prière et de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Persévère. C'est pas le temps de dormir. Croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui font le 21 jours. Mais l'année apporte vie à leur vie. C'est parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Quand je me préparais, tu m'as donné cette image. Quand tu es à la maison, tu bouilles de l'eau, tu mets l'eau dans une marmite, tu mets ça au feu. À un niveau, tu peux mettre ta main toucher, jouer avec l'eau. Mais arrivé à un certain degré, tu ne pourras même pas introduire ton doigt dans l'eau. C'est comme ça que tu étais pendant 21 jours. Maintenant, si tu étais le gaz, tu laisses l'eau, à un certain moment, tu peux mettre la main et jouer encore avec de l'eau. Cela veut dire quoi? Maintenant, pendant 21 jours, tu étais en feu à un niveau où le gars ne peut pas te toucher. Et le gars attend. Quand tu étais ton gaz là, quand le gaz va s'éteindre, il va mettre le doigt dans ta main et comme ça, c'est ça. Révélation. C'est ça. Il va essayer. C'est comme tu as mis l'eau dans la marmite. Tu le sais, son cochon. Je sais son cochon. Maintenant, si tu me suis essayé, c'est que je peux te décourager. On va garder le feu. C'est le diable qui viendra pour mettre le doigt. Il va trouver le feu en toi. Il va trouver le feu en toi. Mais si tu étais le gaz, il va attendre. Janvier, février, vers mars, il va venir. Il va essayer, oh, il n'y a plus rien. C'est rapide. Voilà pourquoi il y a les gens qui finissent le jeu. Ils sont attaqués par les démons. Tu vois quelqu'un qui a fini le jeûner, sa situation devient pire. Parce que Satan voulait t'attaquer depuis peut-être le 20. Mais quand c'est arrivé le 20 janvier, il y avait le feu. Ici, il est en colère. Il est parti attendre. Il attend. Mais quand il revient, il dit qu'il n'y a plus le feu. Là, il va jouer. Alléluia. Amen. Et vous savez, je vous ai dit que le jeûne de la prière, au début de l'année, est arrivé une fondation pour l'année. Comme nous le savons tous, la maison ne s'arrête pas sur la fondation. Il faut mettre des briques. Il faut mettre une toiture. Tu dois mettre des tôles. Tu dois mettre la peinture pour donner la forme à ta maison. Maintenant, tu as posé la fondation. Tu vas dormir. Non, j'ai déjà fini. Tu n'as encore rien fait. Parce que la fondation seulement ne peut pas déterminer la beauté d'une maison. Ce qui donne la beauté, c'est les enduits, la peinture, les tôles que tu vas mettre. C'est ça qui donnera la beauté à ta maison. Et si tu ne mets pas ces choses, c'est là où tu vas souffrir. Alléluia. Amen. N'était pas le gaz sur le feu de ta vie. Parce que le diable, quand il verra qu'il n'y a plus de feu, il va sérieusement jouer avec toi. Tu vois les gens, au début de l'année, ils étaient zélés. Vers le milieu de l'année, ils ont perdu les ailes. Il n'y a plus de ailes. Il n'y a plus rien. Et les gens qui ne sont pas là, il est à la maison, il ne fait rien. Il regarde la télé. Je vais me reposer. Tu te reposes. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? On se repose quand on arrive à atteindre un niveau.
Quand tu n'as pas ce que tu demandes à Dieu, quand tu n'as pas encore ce que tu as désiré de la part de Dieu, tu n'attends le temps de te reposer. C'est pourquoi la Bible dit veiller et prier avec une entière persévérance. Alléluia. Amen. Quelqu'un est venu ce soir. Amen. J'ai dit quelqu'un est venu ce soir. Amen. Ne limite pas ta maison au niveau de la fondation seulement. Parce que cela va te détruire. Alléluia. Amen. Cela va te détruire. Ne permets pas à Satan d'entrer dans ta famille cette année. Toute porte que le Seigneur ne peut utiliser pour entrer dans ta famille, dans ton foyer, dans ta maison. Tu dois fermer la porte cette année. Voilà pourquoi tu dois rester et veiller sur le la prière. Élève ta main là où tu es. Demande à Dieu la grâce. Accorde-moi la grâce de demeurer en feu. Seigneur, accorde-moi la grâce. Baptise-moi ce soir. Baptise-moi ce soir. Avec un nouveau feu. Un nouveau feu. Un nouveau feu. Un nouveau feu. Un nouveau feu de la prière. Un nouveau feu de la prière. Un nouveau feu de la prière. Élève ta voix. Demande à Dieu. Seigneur, baptise-moi ce soir avec un nouveau feu. Un nouveau feu de prière. La prière qui me permet de vaincre l'incantation. La prière qui me permet de dominer sur l'ennemi. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette force. Merci Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Élève tes deux mains. Je déclare ce soir que le feu de la prière soit libéré sur la vie de tout un chacun au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la force de dominer sur le sommeil, la force de dominer sur la fatigue, reçoit cela au nom de Jésus. Quelqu'un est venu ce soir. Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Amen. Rapidement, partons de notre deuxième enseignement. La deuxième partie de notre enseignement. Je dois sortir de cette prison.